C'est quand nous finissons les rites d'initiation que nous sortons avec les parures qui conviennent au rapport individuel. Moi, mon rapport à la divinité est placé sous le signe de Sika, donc on m'appelle Sikasi. C'est pourquoi je porte des perles aux couleurs dorées. Moi, je m'appelle Wedosi. Voici mon arc-en-ciel symbolisé dans mes perles. Je suis élève en classe de seconde. Moi, je suis née dans le vaudou et j'ai grandi avec, mais je ne pratiquais pas. Mais à un moment donné, le vaudou a commencé par me tourmenter. Je peux être ici et on verra mon sosie au village ou au grand marché dans ton pas. La divinité prenait mon apparence pour aller causer des dégâts. Mes parents ont essayé de gérer ça comme ils pouvaient, mais quand je suis devenue majeure, cela s'est empiré. Quand je dépose mes économies quelque part, ça se volatilise. Je rencontre un petit ami, la relation ne marche pas. Je trouve un job, ça ne marche pas avec mes patrons et je perds le boulot. J'ai dû aller vers les dignitaires et ils m'ont fait en premier les rites. Après ça, j'ai cherché un peu d'argent, j'ai bravé quelques épreuves imposées par l'initiation et c'est ainsi que je suis devenue finalement adepte. Depuis que j'ai fini par me résigner à respecter ces préceptes, tout a changé. Je gagne bien ma vie, je trouve de l'argent. Avec mon petit âge, je ne saurais lister tous les bienfaits dont j'ai bénéficié de la part du vaudou. Mais les principes sont très difficiles à respecter. Il faut s'y soumettre, sinon on a beau t'initier, rien ne va s'améliorer dans ta vie. Depuis que j'ai décidé de me conformer à ces exigences, j'ai trouvé du travail. Je vends des tissus basins et guipures au marché avec des blancs. Et tout ce que je fais est apprécié par mes patrons. Quand je leur dis que je vais pour les cérémonies du vaudou, ils me donnent plein d'argent pour me soutenir et me demandent de prier pour eux. Et même mes collègues chrétiens m'envient, mais ils ne savent pas comment s'y prendre pour venir vers le vaudou. Moi, c'est ma mère que le vaudou tourmentait. Elle est née dedans. Mais quand elle n'était pas initiée, elle avait des difficultés. Elle était une grande coiffeuse avec un grand salon. Et tout à coup, tout a commencé à dégringoler. Et on a fini par lui expliquer qu'il y a une divinité présente dans sa famille et à laquelle il faut qu'elle se consacre. Elle est donc allée vers une dignitaire qui a fait les démarches et lui a dit que c'est le Vodun Lisa, qu'elle doit se dévouer au Vodun Lisa. Pour faire son initiation, les dignitaires ont annoncé qu'elle doit avoir une tassino. Et à force de demander l'identité de l'intéressé à l'oracle, il a fini par me désigner. C'est ainsi que je me suis retrouvée aussi dans la divinité. Sinon, moi, je n'aimais pas ces pratiques. Quand je voyais les gens s'y adonner, je n'y accordais aucune importance. Mais quand j'ai fini par l'intégrer, j'ai compris qu'il faut y être pour mieux comprendre. Mais j'ai beaucoup apprécié. Le vaudou a beaucoup d'exigences, mais ce n'est pas trop difficile de les respecter. Il faut savoir s'organiser. Tu sais que tu ne dois pas manger ceci ou cela, tu ne dois pas faire certaines choses, il faut t'organiser pour le respecter. Mais si tu te dis « je suis déjà initié, je m'en fous du reste », tu auras des problèmes. Tu ne pourras pas atteindre tes objectifs. Mais si tu respectes bien ta divinité, partout où tu seras à l'aise et paisible.